De Dieu en pratique. Celui qui mettra cette parole en pratique, c'est celui-là qui suit et qui obéit au commandement du Seigneur. Shalom l'Église. C'est pourquoi nous avons dit ceci que dans l'Église, il y a beaucoup d'offrandes. Il y a plusieurs types d'offrandes. Mais toutes ces offrandes, en réalité, parlaient de Jésus-Christ le véritable. C'est-à-dire, quand on parle de l'Holocauste, c'est Jésus la véritable Holocauste. Quand on parle de la dîme, c'est Jésus-Christ, l'1% de Dieu. Quand on parle d'action de grâce, c'est Dieu lui-même. Quand on parle de l'aumône, c'est Dieu lui-même, lui, le véritable pauvre. C'est pourquoi vous voyez que Jésus, il était à la fois riche, il était à la fois pauvre, il était tout. Comme la parole enjambe ou englobe tout, Dieu aussi, Jésus-Christ, était tout. Un jour, on est venu voir Jésus. On leur a posé la question en disant, nous, notre loi nous dit ceci. Toi, qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que Jésus avait dit? Moïse vous avez donné cette loi-là à cause de votre endurcissement de cœur. Mais moi, je vous dis, oh, donc lui, il contredit même Moïse. C'était pour dire ceci, c'est moi le véritable Moïse. Or, qu'est-ce que nous dit Deutéronome 18-18? On peut le lire. Le Seigneur suscitera un prophète comme un. Nous pouvons le lire. Deutéronome 18-18. Deutéronome 18-18. On peut le lire vite fait pour la gloire de Jésus. Amen. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je leur donnerai. Ah, vous voyez? Je leur commanderai. Je susciterai. C'est Moïse qui parle. Oh, Moïse prophétise sur un autre Moïse. Il dit ceci. L'Éternel suscitera un prophète du milieu de ses frères. C'est-à-dire, un prophète est tiré du milieu de ses frères. Frère Christian, on se fait comprendre. Je susciterai un prophète du milieu de ses frères. On entre dans la doctrine. Un ministre de Dieu, c'est un frère qui est pris au milieu de ses frères. Est-ce que je me fais comprendre? Donc un pasteur, c'est un frère qui est pris au milieu de ses frères. Est-ce que je me fais comprendre? Donc quand Moïse prophétisait, il prophétisait sur Jésus en disant que on suscitera du milieu de ses frères un prophète. Oh, Jésus-Christ, quand il est venu, il a dit, ici, il n'y a plus tout ce que Moïse avait dit, c'est moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans ces rouleaux, il est question de moi. C'est-à-dire, quand on regarde l'agneau, on voit l'agneau dans la Bible. Le véritable agneau, c'est qui? Jésus-Christ. Quand on voit le lion, le véritable lion, c'est Jésus-Christ. Quand on voit l'offrande, la véritable offrande, c'est Jésus-Christ. Oh! Jésus-Christ est en nous. Oh, Christ qui est en nous, nous aussi nous devenons comme Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira ceci. Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Moi, Nzambe a imitaka Nzambe. C'est pourquoi l'Écriture dit n'aimez pas le monde ni ce qui se trouve dans le monde. Le monde a sa propre façon de vivre. Mais l'Église aussi, ou la parole, a sa façon de vivre. Est-ce que je me fais comprendre? Oh, nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas aimer le monde. Aimer le monde, c'est contredire à la parole. Nous devons aimer Jésus-Christ plus que tout. C'est pourquoi il est dit, celui qui fait un vœu
lié aux paroles de ces frères-là. Il est lié aux paroles qu'il a déclarées. Or, nous avons déclaré que nous avons suivi Jésus. Christ dira, celui qui met la main à la charrue ne regarde pas en arrière. C'est-à-dire, quand tu acceptes la parole, tu dois marcher comme la parole te demande de marcher. Quel que soit tout ce que tu entends en arrière, ne retourne pas en arrière. Sinon, tu vas devenir comme une statuette de sel. La femme de l'autre était devenue quoi? Une statuette de sel. Pourquoi? Parce qu'elle avait regardé en arrière. Quand nous suivons le Seigneur, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des montées et des descentes, nous avons accepté Christ. On va suivre Christ jusqu'à la fin. Il y a une chanson comme ça. Vaillant jusqu'à la mort. Vaillant jusqu'à la mort. Il faut être vaillant. On n'est pas vaillant par notre force, mais on est vaillant parce que Christ nous avait donné sur la croix. Il a dit tout est accompli. En disant tout est accompli, il t'a donné la capacité d'être vaillant. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Tu es fort, non par tes efforts, mais tu es fort parce que Christ t'a donné la force. Saoul sort du bagage. Il était caché. La parole qui était autrefois cachée, Jésus les révèle aujourd'hui. C'est pourquoi vous remarquerez, Jésus dans ses jours de la chair, il parlait toujours en parabole. On lui pose la question, mais maître, pourquoi tu parles toujours en parabole? Qu'est-ce qu'il avait répondu? Papa Bémi, il avait dit quoi? Pour que les gens ne comprennent pas et que vous compreniez. Pour que les gens ne comprennent pas. Quels gens qui ne doivent pas comprendre? Ceux qui ne sont pas avec Jésus. Parce que Jésus, quand il était là dans ces jours de la chair, il avait 12 apôtres. Et vous remarquerez que avec les apôtres, il parlait sans filtre. Il ne gardait rien. Mais quand il est devant la foule, il pouvait garder les choses. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pour dire ceci que dans la parole du Seigneur, Dieu ne cache rien. Il a dit, cacherai-je quelque chose à Abraham? Shalom l'église. Dieu ne peut rien te cacher. C'est pourquoi je l'ai dit aussi en tant qu'enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu spirituel, tu pries, Dieu ne peut rien te cacher. Avant que quelque chose n'arrive dans ta vie, Dieu va te révéler, même dans un songe. Amen. Il a dit ça, il a dit cela. Cacherai-je quelque chose à Abraham? Oh, Abraham était serviteur de Dieu. Voyez-vous, il y a eu une fille qui est morte là, pardon. Excusez-moi de le prendre, je le prends comme ça. Sur TikTok, qui est si c'est mort, on l'a situé où. Si quelque chose arrive, Dieu, tu es spirituel. Tu verras que Dieu va te montrer quelque chose. Tu es comme ça assis, au niveau bimolo qui m'a. Ça ne vous est jamais arrivé. Au niveau bimaboye, au monde nous lembi, on l'a dit bien. On l'a dit qui toko. On est parfait. On communique na porte boy. On kinze nous autres lembu. Ah, na la mon mouké, non bimata ba 21h. On l'a dit le bloqué. Dieu t'a épargné de quelque chose. Est-ce que vous voyez ces choses? Frère, Dieu est capable de te révéler que toi-même tu vas voir que Dieu t'a épargné. Vous voyez? C'est comme ça. Parce que Dieu est capable de t'enlever dans le mal parce que ton temps n'est pas encore arrivé. Je te dis ceci, en tant qu'enfant de Dieu, si Dieu t'a arrêté sous le soleil, que tu vas vivre 80 ans, frère, que les démons de ta famille ou les sorciers de doux, qu'il pleuve ou qu'il neige, vont vivre 80 ans. Amen. Parce que
Il n'y a personne qui peut enlever 1% dans la vie d'une personne que Dieu a établie sous ce soleil. Personne. Au monde abayé, ato belindengeni, okufate. Nous l'avons vu avec Job. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Satan touche à tout, mais ne prend pas sa vie. Donc, oye, abelisi na enzoto, ozui bambasu, ya likoshi, ya munoko, ya muzu, bambasu esili na ngo ba degré. Mais okufa te parce que ce n'est pas ton temps. Dieu n'a pas arrêté que tu puisses mourir. Mais si c'est ton temps, Dieu permettra. C'est pourquoi nous disons que les sorciers ne peuvent pas manger quelqu'un. Oh, ndokaliye, ndokiwana ya makanishi na yo. Pour mboka na biso, Dieu ne peut pas permettre que moi nanaye akende boye sans permission naye. Toutes choses concourent au bien de ce que l'Éternel a arrangé. Donc Dieu arrange tout. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi j'aimerais te motiver pour te dire ceci. Que le Seigneur arrange tout parce que Dieu est tout. Dieu est la vie. Il dira, je mets au-devant de toi deux chemins, la vie et la mort. Mais moi, je te conseille de choisir quoi? La vie. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, Dieu ne peut rien faire sans te révéler quelque chose. C'est pourquoi, frère, à partir d'aujourd'hui, quand tu sors, aie un cahier. Prends un cahier, écris les rêves que tu as. On note dans tout comment quelque part. Peut-être que c'est tout un message. Est-ce que il vous est jamais arrivé, tu te réveilles, tu es assis, tu vois comme si la journée là c'est déjà faite. Non, et comme elle a bien noté, au moins on dit, journée on dirait déjà seulement. Ce sont des messages. Dieu est en train de te parler. Il faut écrire. Il y a un monde d'opinion sur les messages. C'est à travers les songes que Dieu avait parlé à Joseph qu'il deviendra premier ministre. Ses frères l'ont nommé songeur, faiseur de songes. Mais un jour, les rêves étaient réalisés. Je dirais aussi à quelqu'un, un jour, tes rêves seront réalisés au nom de Jésus-Christ. Frère bien-aimé, n'hésitez pas, fais toujours quelque chose avec Dieu parce que Dieu est derrière toi. C'est pourquoi vous voyez que Saoul, en faisant ce qui est bon auprès de Dieu, Dieu aussi a fait ce qui est de bon auprès de Saoul, en l'élevant, en l'établissant roi en Israël. Mais remarquez, nous avons dit que Saoul était beau. Ce n'est pas moi qui ai écrit. La Bible nous dit Sarah était belle. Shalom. Shalom. Est-ce que ce que qui toque ça m'a dit? Il faut dire je suis belle, je suis beau au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que la Bible dit ceci que Sarah était belle. Voyez-vous, Rachel était belle de figure. Donc nous n'avons pas eu que Batunsou ça m'appelle Bazaratonde. Ayebi toi Ayebite. Mais c'est ça, Ayebi parce qu'il y a commis la Bible que Sarah était belle. C'est que nous connaissons que si Dieu différencie les belles et les beaux, Dieu aussi sait qu'il y a des vilains. Quand il y a le Saint-Esprit, tu es beau, tu es belle. Parce que le Saint-Esprit rajeunit la personne. Vous savez, quand nous sommes partis au Congo, je les prends. Vous verrez qu'ils deviennent comme tes grands frères. C'est normal. Les conditions sont bien. Au monde de Rawa, pour tambour la tête, c'est comme ça. On a facilité. C'est pourquoi vous voyez que c'est comme ça dans la réalité. Mais pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est pour dire ceci que
Dans la nature, nous voyons la facilité des choses, mais dans la parole aussi, Dieu a facilité les choses. Celui qui a Jésus, il a la vie facile. C'est-à-dire, Dieu prend soin de ses enfants. Il a dit que tu te sommes, que tu dors et que tu te réveilles, tu dors en paix. Voyez-vous? Car le Seigneur est comme une maman poule qui garde ses poussins. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. C'est-à-dire, celui qui a Christ en lui, Dieu est en train de porter son regard sur lui, car tu es l'œil de Dieu. Ça me fait comprendre. Je vais chuter parce que j'ai promis de finir bientôt. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre qu'au-dessus de toi, il y a la parole. Et toi, tu ne dois pas être au-dessus de la parole. La parole, parole est au-dessus de la vision. C'est pourquoi dans l'église, qu'on soit pasteur, qu'on soit prophète, quand on est devant le Seigneur, nous tous, nous sommes la femme de Christ. Shalom l'église. Shalom l'église. C'est pourquoi nous, quand il faut danser, on danse. Quand il faut chanter, on chante. On ne voit pas que dans un pasteur, il faut bien rendre le pasteur calculer. On ne calcule pas parce qu'on danse devant le Créateur. C'est pourquoi quand aussi Dieu te donne la capacité, il te laisse en vie. Frère, si tu as le temps de prier, il faut prier. Quand il faut gêner, il faut gêner. Qui a déjà gêné depuis le début de cette année? Qui a déjà gêné? Shalom. Je suis vraiment, ça va 5 ans, je gêner. 6 ans même. Il faut gêner. N'attends pas qu'on donne seulement le communiqué ici. Il faut gêner. La vie des jeunes aussi, c'est notre vie. Shalom l'église. Donc tout cela fait partie de la parole. C'est pourquoi celui qui ne s'offre pas son corps, sa vie au Seigneur, il pêche. Celui qui ne donne pas aussi son offrande, il pêche. À moins que tu manques. Mais si tu y as et tu ne donnes pas, tu pêches. Parce que l'offrande aussi fait partie de la parole. Quand Dieu te bénit, tu ne témoignes pas aussi, tu pêches. Parce que ton témoignage aussi peut donner à quelqu'un l'assurance de s'élever et de maintenir encore le cap dans la prière. Amen. Parce que tu as caché, mais Dieu te voit. Est-ce qu'il me fait comprendre? Tu vois un pauvre, tu as l'argent dans la poche, un pauvre dans les chemins, il te demande l'argent. Non, donne. Shalom l'église, donne. Si Dieu te donne, tu as quelque chose, il convainc, donne. Ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un m'a demandé, n'a hésité. Dans le pays, mais en appartant, Dieu m'a convaincu, dans la zone, il n'a pas essayé. Tu ne sais pas comment tu m'as aidé. Voyez-vous, il y a des gens qui le font comme commerce, mais il y a des gens qui manquent aussi réellement. Attends un bon côté à Zosei. Quand tu lui donnes, tu es aussi béni. Pour citer, nous devons connaître que toutes ces offrandes-là sont importantes dans notre vie et nous devons faire cela dans la gloire de Jésus-Christ. L'Écriture nous dit, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Toi, tu veux être béni, mais tu ne donnes pas. Shalom l'église. Tu veux que le Seigneur te donne, mais toi, tu ne donnes pas. C'est pourquoi l'Écriture dit, nous devons donner. Même à celui qui prêche. Galates 6, pensez là, s'il te plaît. On va terminer par là. Donnez-moi juste à 2 minutes pour terminer. Galates 6.
Galates 6, 6. Amen. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui qui, répète, Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. ah, voyez-vous, celui à qui on enseigne fasse part. Il y a beaucoup de gens qui travaillent ici, mais ils ne donnent pas la dîme. À Otala, pasteur déjà, Namoni Alatimwa Ketch Naya Pembe, Aza déjà dans bon. Ozo Sumuka. Oyebi Kena na pesa yinga basket wana. Est-ce que tu me fais comprendre? Shalom l'église. Tu pêches. Peut-être que c'est Brandon qui m'a amené cela. Il y a un pasteur, prends cela pour la gloire de Jésus. Lui est béni. Mais il y a un pasteur. Non, 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 non. Tu pêches. La parole nous dit, fais part de ce que l'on donne. On t'enseigne. Nous sommes ces prédicateurs qui t'enseignent. Même si on ne demande pas. Mais toi, en tant qu'enfant d'Israël, tu sais que tu es enfant de Dieu. Je dois donner. Est-ce que je me fais comprendre? Shalom l'église. Shalom l'église. Mais c'est pour dire qu'il m'appelle église. Pour le pasteur, pour monter, pour non, je vous dis la parole. C'est la vérité, n'est-ce pas? Attends, il y a la vérité, oui ou non? Prêcher la parole, insister, c'est la parole. Est-ce que je me fais comprendre? Ce que j'ai dit, et oui, amen, ça reste comme ça. Voyez-vous? Donc, quand on t'enseigne la parole, tu dois savoir que les prédicateurs qui m'enseignent, je dois aussi les bénir. Celui qui va être, celui qui arrose, sera aussi arrosé. L'Écriture nous dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ne soyez pas contents quand vous voyez les prédicateurs, ils ne disent rien. Ah, parce que la Bible soit non, on pêche. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, même si on ne prêche pas encore ça, mais toi, tu dois savoir que l'homme de Dieu, quand il prêche, nous devons donner. N'attendons pas seulement que les prédicateurs de l'extérieur viennent. Après ce moment-là, vous allez commencer à mener des chemises, des pantalons, comme quand les prophètes étaient venus de Kinshasa. Vous pensez la veste. Donc il y a un pasteur, il y a un pasteur. Shalom. Je vous l'ai dit, non, je ne suis pas contre les pasteurs, mais je l'ai dit par amour. C'est pour dire, si vous savez faire le bien pour les autres, faites aussi pour vos prédicateurs. Comme il fait chaud là, il ne faut pas attendre qu'on dise qu'amener de l'eau, Dieu peut te bénir. Toi-même, tu amènes de l'eau. Ah, l'église, on va prier aujourd'hui. Dieu va te bénir. Est-ce que je me fais comprendre? Pour citer, j'aimerais dire ceci. On va prendre juste cette écriture-là qui dit celui qui sait faire les biens et ne les fait pas, pêche. Je vais vite les chercher. Je vais les chercher vite fait. Jacques 4, 17. On lit et puis c'est bon. On va finir. Jacques 4, 17. Je veux notre Jésus-Christ. Amen. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ah! Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Vous voyez comme je vous ai prêché là. Si maintenant vous ne le faites pas, vous péchez. Parce que je vous ai enseigné. Voyez-vous, Dieu est comme ça. Quand par exemple, on finit l'église, tu vois que les frères eux-mêmes, ils sont en train d'amener des chaises. Tu aides. Tu sais faire le bien, non? N'est-ce pas?
Tu le fais, tu es béni. Mais tu regardes, naïka, naïreta, natamboli, otiki baninga barome, ozo sumuka. Parce que tu sais faire. Fais même un, deux, tu es parti, que laisser les autres faire. Toi tu regardes, tu pêches. Shalom l'église. Shalom. Shalom l'église. C'est comme ça. Quand on sait faire le bien c'est la parole, le bien c'est la doctrine, le bien c'est le commandement de Christ. Quand on sait bien le faire et on ne le fait pas, on pêche. Par exemple, tu vois quelqu'un qui est tombé dans la rue, Azo Matanatin, à Koué, Yuzupi, Nengele la Touiwana, Otiki à Koué, Yowele litre, Osumuki. Frère, si tu vas rater les trains, rater naïe. Ah, mon frère, ça va, Otie Moupanzi, rate les trains, mais on salit ma lame. Mais yo, mona, Tchaka, Touiwana, il y a un pompier, il y a un pompier, il y a un sauté, au Sumuki. Tu es un enfant de Dieu. Au moment où on est dit, cette parole-là, c'est une bénédiction. Mais yo, en français, à la fois là, dans la côte à l'écart, Rantaski, au Québec, on a un petit poteau. Oh, souvent est d'araillé. Zambé peut-être Malobane Pamboli. C'est ça. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand on te dit sois béni, c'est pourquoi quand on vous dit soyez béni, il faut dire Amen. Soyez bénis. Amen, amen. Amen. Je déclare une bénédiction sur toi et Dieu derrière sa parole pour l'accomplir, c'est une bénédiction sur toi. C'est pourquoi toute ta vie, dans toute ta vie, il ne faut jamais déclarer des négativités. Tu réveilles le matin, journée, fausse journée. Comme j'ai vu quelqu'un, quand il regardait les matchs, le Congo a perdu. Congo a perdu cette journée-là. Congo a perdu cette journée-là. Mais baby petit. Pour la tête journée, ça m'a au nom de Jésus-Christ. Il faut déclarer. Abba poli, topoli, menzambazana bomoi, tout est bon. Les meilleurs restent à venir. Il faut dire à ton frère, dire à ta soeur à tes côtés, les meilleurs restent à venir. Les meilleurs restent à venir. Les meilleurs restent à venir. Les meilleurs restent à venir en Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, ne regarde pas ce que tu vois aujourd'hui. Même si ça ne marche pas, demain ça marchera car les meilleurs restent à venir en Jésus-Christ. Christ sait, il connaît pourquoi il t'a établi sur cette terre. Il a un plan. Les projets que j'ai formés pour vous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Donc le malheur, ça n'existe pas dans ta vie. Ça n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu es béni. Comme tu es béni, lève-toi là où tu es. Commence à prier avec nous. Déclare sur ta vie. Dis Seigneur, je me remets entre tes saintes mains. Je suis béni. Tout ce que je ferai doit réussir. Parce que tu es avec moi. Les meilleurs restent à venir avec toi, Jésus. Nous prions, nous prions, nous prions. Les meilleurs restent à venir avec toi, les seuls l'unique à Dieu. Les meilleurs restent à venir avec toi, ô Seigneur. Les dieux puissants, les dieux forts, les dieux redoutables. Sois béni dans ma vie. Sois béni dans la vie de tes fils et filles. Sois béni dans la vie de tes bien-aimés. Sois glorifié au Père puissant. Nous te bénissons, nous t'élevons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Sois glorifié. Sois élevé. Au nom de Jésus. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Prophétise sur ta vie. Prophétise. Prophétise, prophétise. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, sois béni, sois élevé. Sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous te bénissons, les dieux puissants, les dieux forts. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous acclamons pour notre Dieu. Nous acclamons, nous acclamons. Nous acclamons. Gloire au Seigneur, nous mettons dans sa présence, pour nous asseoir. Que son nom soit richement béni, nous
Nous le savons tous, dans ce panier, nous allons mettre nos offrandes et dans l'autre, les doigts du prédicateur, comme on nous l'a enseigné aujourd'hui, les Galates 6:6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part des fruits de son bien à celui qui l'enseigne. Ça fait partie de la parole. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour offrir à notre Dieu. Why was I